Le cœur brisé, Maekan prit la route de Prosket dès la tombée de la nuit. Repasser par Leeds pour embrasser une dernière fois ses parents était impossible. Nul doute que les soldats occupaient encore le village. Elle ne pouvait que prier pour que sa famille soit épargnée. Elle était un peu rassurée quant au sort d'Aderne, mais ses parents... En son absence, elle le savait, les soldats risquaient de se venger sur eux. Tilian lui avait affirmé le contraire avec conviction, mais Maekan n'était pas dupe. Elle n'avait cependant pas insisté pour braver le danger. C'eût été un vrai suicide, sans pour autant lever le danger qui pesait sur sa famille. Suivant les conseils de Tilian, elle emprunta un étroit sentier qui serpentait à travers la forêt. En cette saison, il n'y avait pas de passage. Les pluies diluviennes des dernières semaines avaient gonflé les torrents, transformant le chemin en une vraie patinoire de boue. Perdue dans ses pensées, Maekan mit un moment à réaliser que la forêt se faisait peu à peu silencieuse. Bien trop silencieuse. Soudain aux aguets, elle ralentit le pas et sortit son arc. S'attendant à voir surgir des soldats, elle fut presque soulagée en entendant un grognement sourd sur sa gauche. Un loup, constata-t-elle. Cet adversaire au moins était à sa portée. Lorsque l'animal bondit sur le sentier, à quelques pas devant elle, l'inquiétude la reprit. Le loup était énorme, bien plus que tous ceux qu'elle avait déjà croisés aux abords de Leeds, et il semblait affamé. Sans se démonter, elle banda son arc, usa d'un peu de son éclat de force pour augmenter la puissance de son tir. Au son de la corde claquant, le loup bondit sur le côté, esquiva la flèche. Maekan jura. Il était trop tard pour un autre tir. Le loup se jetait déjà sur elle. Dans une tentative désespérée, elle attrapa une grosse branche morte tombée à ses pieds, la brandit juste à temps devant elle. Les crocs de la bête se plantèrent dans le bois, à quelques centimètres seulement de son visage. Les deux adversaires roulèrent au sol. La branche ne résista que quelques secondes avant de se fendre en deux. Maekan utilisa alors son dernier atout. Ce second éclat dont l'existence lui semblait encore si improbable. Cette fois prévenue, elle ne mit pas toute son énergie dans l'éclat. Bien que novice en son utilisation, elle appliqua les conseils qu'elle avait appris bien plus jeune pour maîtriser son éclat de force. Le résultat fut plus que satisfaisant. Se pliant à sa volonté, le loup recula en gémissant. Tremblante, Maekan ramassa son arc et ses flèches et, sans relâcher son éclat, le mit en joue. Elle hésita. Tirer sur un animal sans défense n'était pas dans ses habitudes, mais sa survie était en jeu. Dès que le loup s'effondra, elle sentit la tension en elle disparaître. Elle s'assit, se sentant faible. Cette fois, elle ne s'était pas laissée déborder par l'éclat, mais il lui faudrait du temps pour en faire un usage vraiment optimal. Le reste du chemin se déroula sans autre mauvaise rencontre. Peu à peu, la forêt se clairsema et Maekan aperçut en bas de la colline sur laquelle elle se trouvait la petite cité portuaire de Prosket. D'où elle se tenait, elle ne pouvait déterminer si les navires à quai étaient de simples marchands ou des bâtiments militaires. De toute façon, je n'ai pas le choix, songea-t-elle en entreprenant sa descente vers la ville.